Ça remonte à loin, mais il me semble que la première fois de ma vie que j'ai entendu du Michel Magne, c'était dans Les Barbouzes de Lautner, avec ses percussions haletantes et ses effets bizarres, du Magne tout craché, quoi. Après, il y aurait Les Tontons Flingueurs, réalisés en fait juste avant, avec son jazz un peu étrange et quelque peu humoristique, tandis que Lino Ventura se prépare au pire. Et puis encore Gallia du même Lautner, avec ce petit jeu de glace entre l'inaltérable Mireille d'Arc et le globe-trotter Edward Mix, un film au charme un peu désuet qui confirmait que Michel Magne était bien le musicien de mon enfance télévisuelle. Des femmes, il y en aurait bien d'autres dans la carrière de Magne. Catherine Deneuve électrisant Claude Rich est notre compositeur de prédilection dans La Chasse à l'homme, une comédie d'Édouard Molinaro. Ou un peu plus tard, je retrouvais avec un très grand plaisir l'éternelle Françoise d'Orléac face à Jean-Claude Brialy sur un jazz dont Magne avait le secret. Ces demoiselles n'avaient pas encore atterri à Rochefort, mais ça ne saurait tarder. Tony, quelle merveilleuse surprise. J'arrive et vous êtes là. Au tableau de chasse de Magne, il y aurait aussi Sophie Daumier, la partenaire de Guy Bedos, qui lui faisait une infidélité avec son grand copain Belmondo, légèrement mufle, dans Par un beau matin d'été de Jacques Deray sur un flamenco du meilleur aloi. Si on avait une bouteille de Coca-Cola bien glacée, c'est ça qui serait formidable. Oh, si tu pouvais la fermer, c'est ça qui serait formidable. En réalité, Magne a illuminé mes dimanches soirs télévisuels, en chassant souvent mon cafard, comme dans Un singe en hiver de Verneuil, mais surtout dans Mélodie en sous-sol, où l'élégance du compositeur se posait là, et où le glamour de cette voiture sur la croisette la nuit m'avait fait décoller de ma campagne française. Dans les musiques de Magne, j'aimais particulièrement le thème très rythmique de Compartiment tueur, le premier film de Costa Gavras. Un thème que Tarantino aurait parfaitement pu utiliser. Avec Costa Gavras, Magne avait immédiatement récidivé pour Un homme de trop, encore un film que j'ai découvert un soir à la télé, où son utilisation très moderne de la contrebasse me donnait le vertige. Il faut dire que Magne savait manier les cordes, comme par exemple dans Le journal d'une femme en blanc d'Autant Lara, où il en profitait pour écrire un petit concerto pour piano. Ou encore dans Symphonie pour un massacre, encore un Jacques Deray, où j'aimais cette musique romantique sur le visage de Michel Mercier. Ah, Michel Mercier. Évidemment Michel Mercier, une autre héroïne de mon enfance dans la série des Angéliques. Comme mes parents m'envoyaient toujours nous coucher pour cause de carré blanc, je crois n'avoir jamais vu aucun film de la série en entier. Ça ne m'empêchait pas d'apprécier le lyrisme échevelé des musiques de Magne que j'entendais de ma chambre en fantasmant sur les images de la Marquise des Anges. Un peu comme Geoffrey de Perrac et sa statue, ou ce gentilhomme que notre Angélique met à rude épreuve. Ou même encore un Jean-Louis Trintignant à l'étrange coupe de cheveux que Michel Mercier semblait tout de même vraiment apprécier au son d'une musique de Magne toujours lyrique à souhait. Tout ça m'avait fait penser au Repos du guerrier de Vadim, où la partition de Magne et le corps de Brigitte Bardot semblaient vraiment faits pour s'entendre. Beau mariage, en effet. À part ça, Michel Magne était aussi le compositeur idéal pour les James Bond bis, comme par exemple Copland. On restait dans un érotisme discret que Magne ornait d'un jazz imparable. Dans le même genre que Copland FX-18, il y avait aussi Estouffade à la Caraïbe qui offrait deux avantages non négligeables. Cette rythmique que j'aurais bien aimé sampler et Gainsbourg parfait pour manipuler les lingots d'or qu'il n'avait pas encore gagnés.
Mais j'aimais encore davantage Furia Abaya pour OSS 117, qui bien avant Jean Dujardin nous faisait découvrir la baie de Rio en compagnie d'une de ces bossa nova addictives dont Magne avait le secret, et de la charmante Mylène de Mongeau, amoureuse à l'époque du grand Antonio Carlos Jobim. Là, juste derrière, c'est Copacabana. C'est la plus belle vue de Rio ici. Monsieur, et pour la boisson? Eh bien, ce sera votre meilleur champagne. Bien, monsieur. Ah oui, Mylène de Mongeau, ça me fait irrésistiblement penser à Fantomas, encore un moment fort de mon enfance, avec ce thème irrésistible qui mariait idéalement De Funès et Jean Marais. Mais ce que je préférais dans le premier Fantomas, c'était l'orgue majestueux et inquiétant qui accompagnait le génie du mal dans ses multiples métamorphoses. En fait, j'aimais tout dans Fantomas. Le bal masqué de Fantomas se déchaîne. Comme la poursuite à cheval de Fantomas contre Scotland Yard, où je retrouvais finalement Mylène de Mongeau, toujours bien sûr en compagnie de Michel Magne. Au début des années 70, Magne, sans doute trop pris par les fastes du château d'Hérouville qu'il avait racheté quelques années plus tôt pour en faire un studio mythique, avait commencé à s'éloigner un peu du cinéma. Mais j'avais tout de même apprécié sa musique dans De la part des copains, où j'aimais aussi cet imparable face-à-face entre Charles Bronson et Jean Topard. Ou même ce thème rythmique dans Le méconnu complot de René Gainville, un des rares films sur l'OAS. Mais ce n'était rien à côté de la passion que j'aurais pour les premiers films de Jean-Yann, qui, sans les chansons mises en musique par Michel Magne, n'auraient pas eu le même charme. Là, c'était un véritable festival pop. Dès le générique de Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, j'étais conquis, et je ne vous parle même pas de ce moment culte où Jean-Yann chante un hymne à Jésus au micro de Radio Plus. Jésus-Christ dit aux apôtres, suivez-moi, marchez sur l'eau sans se mouiller les uns les autres. Les voilà qui suivent aussitôt. Jésus-Christ a donc c'est comique, inventé le ski nautique. Alléluia. Après, il y aurait encore Moi y en a vouloir des sous et le visionnaire Pétrole Pop. Moi, j'aimerais le pétrole. Oh, oh, oh. Tu aimeras le pétrole. Il aimera le pétrole. Sans oublier la chanson du générique de fin, que si j'avais pu à l'époque, j'aurais écouté en boucle. Et puis encore cette citation de l'hymne à la joie, arrangée à la sauce Magne dans Les Chinois à Paris. Un film où l'on trouvait également Carmen revue par l'Opéra de Pékin, ou l'Internationale à la manière Garde Rouge, ce qui faisait de Magne un véritable maître de ballet, comme dans cette chorégraphie manifestante dans Moi y en a vouloir des sous, ou même cet ébouriffant sine qua non dans Une boîte à la mode où j'aurais bien aimé me trémousser un peu. Bon, d'ailleurs, en matière de danse, Magne n'en était vraiment pas à son coup d'essai. Ben oui, le fameux tamouré des tontons flingueurs, c'était lui. Les Girls de Mélodie en sous-sol, lui aussi. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, c'est Magne en personne qui dirige l'orchestre du Pan Beach. À son palmarès, il y avait aussi le flamenco jerk un peu drogué de gala et ses claquements de doigts assez attractifs. Une rumba du meilleur aloi dans Copland. Et puis, comme on revient toujours au Brésil, un carnaval à Rio, dans Furia Abaya pour OSS 117, que Magne orchestrait avec sa maestria naturelle. Il n'y a rien de plus merveilleux que notre musique brésilienne. Je rêvassais sur le Brésil et songeais à vous quitter, quand tout à coup,
je me suis souvenu d'une autre partition très brésilienne de Michel Magne, celle d'Emmanuel IV. C'était dans les années 80 et Magne allait bientôt nous quitter, pour mon grand malheur. Bon, je ne vais pas vous mentir, Emmanuel IV était loin d'être un chef-d'œuvre. Mais tout de même, on aurait dit que Magne retrouvait la bizarrerie de ses débuts, surtout dans cette séquence de nudité masculine qui ne manquait pas d'audace. Et puis il y avait Fabrice Lucchini en magnétiseur qui faisait léviter Emmanuel sur les synthés de Magne. Un vrai bonheur que j'aurais vraiment eu mauvaise grâce de ne pas vous faire partager avant de vous dire au revoir et d'adresser un dernier salut au grand Michel Magne.